Bienvenue sur un nouveau thème lié à l'ingénierie mécanique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au centre de gravité. Si une structure présente une densité uniforme, son centre de gravité est égal au centre de gravité géométrique. Vous avez certainement entendu parler des axes de gravité. Il s'agit des axes qui passent par le centre de gravité. Il peut être situé à l'intérieur et à l'extérieur de la structure. Dans le cas de ce profilet ouvert, il se situe à l'extérieur. Ce sujet est d'une grande importance non seulement durant vos études, mais également plus tard dans votre vie professionnelle. Considérons la première étape comme exemple pour calculer les contraintes de flexion sur une poutre mixte. Cette opération consiste généralement à déterminer le centre de gravité. Une section de dalle de 4 mètres de long et de 20 cm d'épaisseur repose sur une poutre en béton. La section de poutre en béton de 1 mètre de haut affiche les dimensions suivantes, comme indiqué sur le dessin. Dans l'axis, le centre de gravité correspond au moment statique dans la direction ZSZ divisé par l'aire totale de la section du composant. Le moment statique montre comment les surfaces partielles sont réparties par rapport à l'axe défini. SZ est la somme des produits des aires partielles avec les distances I correspondantes du système de coordonnées défini et du centre de gravité partiel de la surface. En revanche, ZS est égal au moment statique dans la direction I divisé par la somme de toutes les aires partielles. Habituellement, il nous suffit d'écrire ces formules pour que la méthode de calcul devienne claire. Tout d'abord, le système de coordonnées doit être défini dans un point géométrique pour faciliter la détermination du centre de gravité. Il est simplement placé à l'intersection entre l'axe de symétrie et l'axe du centre de gravité de la dalle. Le résultat de la symétrie est automatiquement I égale à 0. Seul le centre de gravité en direction de l'axe Z est conservé pour le calcul. Commençons par ceci. Le centre de gravité de la première surface ainsi que de la dalle se trouve dans le système de coordonnées sélectionné, leur distance Z1 est donc égale à 0. Cette valeur est multipliée par la première aire partielle à 1 par 4000 fois 200 mm². La somme Z2 suivante fois A2 est la distance du centre de gravité de la semelle multipliée par l'aire de la semelle A2. On multiplie ensuite le centre de la hauteur de lame par l'aire de lame et Z 3 fois A3, et enfin la distance au centre de gravité Z 4 fois A4. Les valeurs sont maintenant entrées dans la formule. « 0 fois 4000 fois 200 plus 150 fois la surface de la semelle plus la distance séparant le centre de lame multiplié par la surface de lame marquée en rouge plus Z4 de 1060 mm avec la face inférieure de la semelle A4. Celle-ci est maintenant divisée par la somme de toutes les aires partielles. On peut l'obtenir facilement à partir du numérateur ou du dessin. On obtient alors ZS égale à 111,8 mm ou 0,112 m. Cette distance décrit la position du centre de gravité par rapport à notre système de coordonnées défini. Lors du prochain tutoriel, cet exemple sera calculé dans RFEM et dans ShapeSyn. ShapeSyn détermine les propriétés de section des sections ouvertes ou fermées à parois minces ainsi que des sections formées à froid. Ce programme autonome effectue également l'analyse des contraintes et la vérification plastique.
Nous étudierons en détail d'autres sujets tels que les moments statiques, les moments de surface, les contraintes, etc.